Notre jeune Vladimir, vous savez, dont la mère a épousé un éleveur sur catalogue et qui venait d'Ukraine et qui a vécu chez nous une enfance assez heureuse, assez bilingue et finalement assez originale, est complètement surexcité en ce moment. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il avait un aïeul biélorusse et combien il était content que Poutine veuille se réunir à la Biélorussie. Et bien son deuxième sujet de contentement, c'est l'Ukraine, puisque ce pays vient d'élire à 70% quand même un comédien qui était assez vache avec le pouvoir et qui maintenant est au pouvoir. Alors Vladimir a dit à tout le monde, c'est comme si Beppe Grillo en Italie avait été nommé Premier ministre ou Coluche en France, mais Zelensky est plus sérieux que Coluche. Coluche disait tous pourris. Zelensky, lui, il dit vous êtes pourris, messieurs, donc vous allez me donner les clés parce que nous ne le sommes pas. C'est un peu un gilet jaune qui aurait réussi. En plus, il est juif, donc c'est dur de l'accuser d'antisémitisme. Et il a pris 70% des voix, donc ça me fait rigoler tous ces gens qui disent l'Ukraine, attention, c'est des antisémites historiques, etc. Je ne sais pas si vous savez comment ça s'est passé son truc, mais nous racontez toujours, mais c'est quand même mieux que les taupes de Macron, genre Tata Jacqueline, qui vont faire la tournée des médias et qu'on retrouve ensuite dans les listes européennes avec leur tête de raton laveur. Non, lui, il a écrit un spectacle pour une télé un peu alternative, un spectacle qui s'appelait Serviteur du peuple, un genre de Plus belle la vie si vous voulez, ou plutôt une comédie comme Les Tuches 3, vous savez, quand il est élu à l'Élysée. Eh ben les gens, les Ukrainiens ont adoré ça. Et tu sais ce que ça racontait? Alors, il posait la question à notre serveur, qui s'en fichait visiblement. Elle voyait même pas la différence entre un Ukrainien et un Russe. Sauf quand il a cité le feuilleton Plus belle la vie, du coup, il a reposé la question à Gustave, qui l'écoutait, et il lui a dit, c'est l'histoire d'un prof joué par Zelensky lui-même, qui dit un jour devant ses élèves qu'il en a marre de la corruption, de la nullité institutionnelle. Il faisait allusion à notre Macron à nous, qui s'appelle Poroshenko, et qui a nommé partout des donneurs de leçons, profiteurs prétentieux, intellectuels, qui téléphonent à Washington tous les matins pour savoir quoi faire. Poroshenko, c'est un peu comme si France Culture avait fait un coup d'État. Résultat, Zelensky a fait exactement 2 fois plus de voix que lui. Moi, a dit Gustave, j'avais plutôt compris que c'était Zelensky qui était le Macron ukrainien. 40 ans, cool, sympa. À quoi Vladimir a répondu assez sèchement, Macron n'est ni cool ni sympa. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à bétonner autour de lui pour se protéger et protéger ses amis. Il a donné des leçons, tandis que Zelensky, lui, il a promis de mettre au vote une loi sur l'empêchement du président en cas de pépin, et il a dit qu'il en avait assez des donneurs de leçons. Mais a dit Gustave, je vois pas le rapport avec le feuilleton télé. Et ben, dans le scénario, les élèves du type filmaient en cachette sa sortie en classe contre le système. Il gueulait contre l'inspection académique, le gouvernement, tout ça, et il mettait le film sur YouTube. Résultat, des millions de vues, et le type finissait par fonder un parti qui s'appelait Serviteur du peuple, et il était élu, toujours dans le feuilleton. Il nommait ses collègues ministres, donc avec 2 ans d'avance, c'est exactement ce qui vient de se produire en Ukraine dans la réalité. C'est quand même assez inquiétant, a dit Gustave, qu'on puisse être élu président comme ça sur un succès de télé. Mais vous ne trouvez pas, a répondu Vladimir, que Macron a été élu président sur un succès de télé? En plus, une télé possédée par ses amis. C'est le même principe, sauf que lui, Macron, il avait derrière lui les oligarques français, et Zelensky, les oligarques sont contre lui. C'est plutôt des gens comme moi qui le soutiennent. En plus, il y a la preuve que dans la nouvelle société, mais même en France, tu vas voir, on va bientôt nommer aux affaires des gens choisis pour leur jugement et pas pour leur diplôme. Et là, je voudrais, moi qui vous parle et qui ai assisté à la scène, faire remarquer, mais c'est pas la première fois, que ce Vladimir désigne le principal problème français avec toute la spontanéité qui est la sienne, sa verdeur slave. Il dit les gens qui ont du talent, des idées, du cœur aussi, n'en peuvent plus dans notre pays, dans votre pays, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire, pas même essayer de convaincre leurs semblables. On leur coupe le micro. En France, il n'y a jamais qu'une seule solution à un problème, celle qui vient d'un cabinet d'études pourri, d'un rapport truqué, payé trop cher, d'une assemblée de gens corrompus, et on n'a plus le droit d'avoir du génie, on n'a plus le droit de poser une question gênante. Je ne sais pas si tu as vu le grand débat, m'a-t-il dit, mais c'était un simulacre de A à Z. En France, ça va être dur d'arriver au même résultat qu'en Ukraine, a dit Gustave, parce que vous croyez, a répondu le jeune homme, que le mouvement serviteur du peuple va rester dans les frontières de l'Ukraine. Mais rien que des types comme moi sont capables de fonder une section à Rodez ou à Albi. D'ailleurs, je vais le faire, a dit Vladimir. Et c'était la conclusion du jour. Abonnez-vous, merci.